Et bonsoir à tous les factieux, bienvenue dans Amoral Politique, votre émission où on parle de politique sans morale. On ne juge pas, on condamne pas les violences, on les observe et on essaie d'en tirer des conclusions. Alors, petit sommaire du jour, on va parler des élections présidentielles en Turquie qui sont achevées et on aura un invité, donc notre ami Batal, qui nous en parlera directement dès qu'il arrivera. Il m'a dit qu'il aurait un petit, contretemps, il arrivera dans à peu près une demi heure, donc on va commencer par les autres. Salut Freya. On va en parler, après, on va commencer les autres sujets avant et on en a pas mal des sujets. On a Macron qui a parlé de manière assez révélatrice de comment il peut penser, comment il peut parler et on va décortiquer tout ça. On a, les intervilles toujours, avec quelques actions, un peu plus larges que juste les intervilles d'Uzbel. L'équilibre des luttes, donc notre habituelle, discussion sur, comment les pouvoirs, enfin, comment entre le gouvernement, l'assemblée et en face les militants, se fait l'équilibre. On sait toujours, dans quel sens ça penche. La petite rubrique législative sur l'Assemblée nationale, réforme des retraites, comme d'habitude. Et je suis très content de faire le live ce soir plutôt qu'hier soir parce qu'il y a eu énormément d'informations ces derniers jours. Enfin, juste aujourd'hui, il y a eu énormément d'informations à traiter et ça aurait été dommage de les traiter très longtemps après. Et on va finir un peu sur le bras de fer entre Twitter, Elon Musk et l'Europe. Ça va être, vous allez adorer tout ça, je vous assure, il y a des informations, c'est, bon, maintenant que le sommaire est fait, vous connaissez le truc, vous prenez un oreiller pour pouvoir hurler dedans au cas où, un seau à vomi si vous êtes, sensible, et c'est parti pour l'émission. Première partie. Alors, Macron qui, a recadré la première ministre. Alors, il y a quelques semaines, elle disait encore, oui, le LFI, est plus dangereuse que l'extrême droite, franchement, non, oui, c'est ça, plus dangereuse que le RN. Maintenant, elle a dit, le RN, c'est l'héritier de Pétain et le président lui a dit: «Non, non, non, on va arrêter d'utiliser, des mots des années 1990». Donc on a comment dire? Il acte le fait que, on ne lutte pas de la même manière contre le RN aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui luttent contre le RN, hein, vous faites ce que vous voulez, vous votez où vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais il acte que on ne peut plus faire les mêmes critiques au RN maintenant qu'on pouvait le faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est donc là, enfin, c'est les extraits qui sont donnés le plus souvent. Donc BFM TV il a cité, donc de Macron, des mots des années 1990. Mais il y a un autre extrait qui est souvent cité. Cette bière, enfin cette ginger beer, je ne bois pas d'alcool en live. Hop, ginger beer me résistait. Mais donc résultat, il a utilisé une autre formulation. On a On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes. J'aime bien j'aime bien la manière de le dire. Il dit pas, il dit pas faire comprendre, il ne dit pas laisser penser. Il dit on n'arrivera pas à leur faire croire. C'est quand même assez intéressant comme formulation parce que ça montre juste que pour lui, le RN n'est pas du fascisme. Que il faut le faire croire, enfin, il faudrait le faire croire, mais pas que c'en est. Ça, ça vous donne juste un truc. La prochaine fois que vous entendez un macroniste ou quelqu'un un peu dans ce style-là dire oui, le RN est facho, vous lui dites non, mais même Macron,
ne croit pas que le RN ce soit des fachos. C'est le truc de le RN est facho. Macron, pour lui, c'est un épouvantail, c'est une posture, mais même lui, enfin lui, il n'y croit pas. Et surtout, il va pouvoir l'utiliser dans très longtemps pour refaire barrage, enfin réappeler au barrage ou autre. Mais lui, non, c'est même pas quelque chose qu'il croit. Bon, maintenant qu'on a un peu parlé de lui, on va parler des intervilles du Sbeul. On va parler des casserolades. Les casserolades qui sont, en fait, dont on parle jusque dans le New York Times. Cocorico, on fait parler de casseroles dans l'un des journaux les plus lus outre-Atlantique. Alors, ça va pas améliorer le moral de notre ami Manu Lambrouille, hein, de notre ami Macron, parce que déjà là, il est pas au top en ce moment. Euh, D'habitude, chaque année, il présente, enfin, il félicite la Palme d'Or à Cannes. Mais vous avez peut-être vu que cette année, il ne l'a pas fait parce que la lauréate de la Palme d'Or, Justine Triet, elle a, elle a légèrement critiqué le gouvernement. Le pays a été traversé par une contestation historique extrêmement puissante de la réforme des retraites. Elle a été niée et réprimée de façon choquante. Donc, évoquant un Schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé. Donc, pour ces mots, Macron a décidé que, ben non, il allait pas du tout parler de, enfin, il allait pas la féliciter, comme un gamin vexé, hein. Bon, derrière, le gouvernement et les médias ont aussi réagi. Médias. On a eu Le Figaro qui a décidé de dire Avec le discours de Justine Triet à Cannes, les vieux démons du gauchisme culturel ont envahi l'écran. on a Le Point qui a dit la résistance de pacotille du Festival de Cannes. La résistante, pardon, de pacotille, puisqu'il s'adressait directement à la lauréate. Et on a, on a c'est une députée La République En Marche, donc Renaissance, qui a dit oui, j'ai été consterné, c'est terrible, c'est atroce. Enfin, quasiment l'heure les plus sombres de l'histoire, hein. À croire qu'il faudrait que l'art ne doit pas être politique. Et là, pour tous ceux qui s'y connaissent un peu en art, ils savent que l'art, c'est parmi les choses les plus politiques, les plus marquées par tout ce qui peut se passer. Euh, bah, pour vous donner plein d'exemples, vous prenez Guernica de Picasso, c'est ultra politique. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est l'art ne prend vraiment à mon avis, ne prend vraiment son essor que dans les situations difficiles. Donc Guernica, Antigone de Jean Anouilh. Est-ce que Antigone de Jean Anouilh aurait eu la même réception si c'est pas une pièce qui avait été écrite pendant l'occupation et présentée pendant l'occupation? Euh, il y a des œuvres d'anticipation comme 1984 ou Le meilleur des mondes qui sont en rapport avec la guerre froide. Euh, Ces œuvres-là sont nées par des raisons, enfin, parce que la politique a donné aux artistes, aux auteurs, aux créateurs, ça a donné les conditions pour que des œuvres comme ça existent. Aujourd'hui, vous rééditez un. Non, enfin, il y a 20 ans, vous auriez édité Le meilleur des mondes, il serait sorti il y a 20 ans. Ça aurait peut-être pas eu le même retentissement, la même saveur. Ça n'aurait pas été forcément autant quelque chose de fondateur. Aujourd'hui, quand vous lisez 1984 et que vous faites des parallèles avec ce qui se passe, il y a quelque chose qui reste. Il y a des, c'est pour, enfin, c'est les conditions difficiles qui créent
des œuvres, et quand vous arrivez avec des gens qui vous disent non, mais l'art, le cinéma, tout ça, ça doit être dépolitisé, ce sont des gens qui n'ont rien compris au, à l'art, en fait. C'est complètement con comme manière de voir. Et pour vous dire à quel point les situations difficiles peuvent influencer des œuvres d'art, même si c'est pas marqué explicitement, je vous donne juste l'exemple dans Le Seigneur des Anneaux, quand vous avez le Marais des Morts, ça vient probablement, même s'il l'a jamais vraiment dit comme ça, je crois, mais Tolkien avait participé à la guerre des tranchées, et le Marais des Morts est très probablement un décalque de ce que Tolkien avait vu dans les tranchées. Voilà, l'art, vous pouvez pas le décorréler de la politique, vous pouvez pas le décorréler des situations difficiles, et il faut vraiment être un aveugle ou un macroniste pour se dire que le, comment dire, la, il faut vraiment être un macroniste pour dire que le Festival de Cannes ne doit pas être politisé, que les récompenses comme ça ne doivent pas être politisées. C'est vraiment ne rien connaître à l'art. C'est un peu le. Il y a aussi le tweet de Olivier Faure qui est intéressant. Ah oui, il y avait ça aussi. J'ai travaillé quelques années pour la promotion du film français, ouais. Mais si, l'art est politique. Faut arrêter de croire que l'art ne sera pas politique. L'art est politique. Mais Olivier Faure, Estomaqué de voir une ministre de la Culture qui pense que quand on finance un film, on achète la conscience de ses auteurs. parce que oui, ils ont pensé que parce que la lauréate le film avait été financé par des fonds publics, la lauréate n'aurait pas le droit de dire quelque chose de politique. Ça, c'est le rêve de pas mal de pouvoirs et clairement pas des démocraties de se dire parce qu'on paye les artistes, ils vont pas nous taper dessus. Ah si si. Et puis non seulement c'est leur droit, mais c'est aussi leur devoir le plus sacré de s'opposer totalement aux dérives du pouvoir en place. Parce que, Cannes contre Justine Trier, la Macronie dans les pattes Vauquier. parce que M. Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait décidé de définancer des festivals, des théâtres et beaucoup d'autres choses qui ne seraient pas d'accord avec lui. Vous voyez un peu le truc, hein. Alors, quand c'est Wauquiez, c'est inquiétant, et il n'est que président de région. Donc là, c'est le pouvoir directement en place qui dit bah, on va fermer les subventions si ça nous emmerde. On est effectivement sur. Ça fait partie des petits trucs où il faut s'inquiéter. Quand le pouvoir dit l'art nous emmerde et il faut le supprimer, ou le bloquer, ou le limiter, c'est quelque chose qui est vraiment à garder en mémoire parce que ça augure jamais rien de bon. Par contre, on était dans la partie des intervilles d'Usbeul et je vais faire un peu plus, je vais revenir un peu plus sur les intervilles et on va parler cette fois-ci de Total parce que Total faisait son assemblée générale il y a pas longtemps. Ça s'est très très mal passé. Alors déjà parce qu'il y a il y a eu des militants qui ont essayé de bloquer l'assemblée générale et aussi parce que les journalistes qui essayaient de, de filmer l'événement et de couvrir l'événement, se sont fait légèrement éjecter. Là où vous voyez une journaliste, oui, la personne avec un jean, dans la suite de la vidéo, elle fait foum, décollage pendant 2 mètres, 2 mètres 50, et elle finit très très loin. On est toujours d'accord, hein, la France, démocratie qui qui prend les journalistes et qui les envoie valdinguer. Normalement, enfin, ce serait fait, ça aurait été fait, mettons en Grèce avec Aube Dorée ou n'importe quoi, ou en Hongrie, on aurait gueulé à la dictature. Là, non, mais c'est normal de prendre une journaliste et de la virer. On a eu, ah oui,
il y a eu tellement de violence sur les manifestants que même l'Action française, donc l'extrême droite par excellence pour plein, ils ont fait un tweet de soutien aux, aux militants. Et en plus, ils ont tapé contre les actionnaires. Comment dire que si même l'extrême droite arrive et dit non, non, mais là ça va plus, enfin, ou ce qu'on appelle extrême droite, ou ce que vous les désignez comme vous voulez, mais si même l'Action française arrive et vous dit non, mais on ne doit pas faire ça avec les militants, une petite convergence des luttes, moi je pose ça là, hein, il y a moyen de faire un truc, hein. Ah, et puis la convergence extrême gauche, extrême droite, dans le temps, il me semble qu'on appelait ça. C'était peut-être pas l'Alliance sacrée, mais c'était pas loin. Si, c'était ça, juste avant enfin, début de la Première Guerre mondiale. C'était tous les partis, quel que soit le bord, qui s'allient contre l'ennemi. Bon, à l'époque, l'ennemi, c'était les Boches. Ça n'a pas forcément changé, mais d'une autre manière. Mais voilà, tous les partis alliés pour lutter contre les problèmes, et là peut-être contre une dictature. Non, on n'y est pas encore, hein, mais le jour où ça arrivera enfin le jour où on sera vraiment avec un pouvoir totalitaire, j'espère que certains bords arrêteront de s'entretuer et viseront directement le pouvoir. Enfin, on va passer... non, on va continuer parce que aussi dans cette petite manif... oh, il y a un truc qui a sauté, oui, il y a une... Il y a une... Bonsoir, Batal. Bah, on va finir la partie Interville et puis tu viendras parler comment dire, du sultan qui a repris sa place. Mais on va finir d'abord sur les Intervilles. Oui, il y a une députée européenne, donc Manon Aubry, qui s'est fait insulter de parasite par un actionnaire Total. Et évidemment, Interville-Macron a remis l'extrait de Quotidien qui interviewe une actionnaire et qui fait non, mais moi, je suis une actionnaire donc je ne travaille pas. Et à savoir, donc, est-ce que un actionnaire peut enfin, vraiment traiter un député européen de parasite? Et surtout derrière, Manon Aubry, j'ai pas vu beaucoup de soutien de la part de la Macronie envers Manon Aubry. Mais visiblement, le respect des parlementaires, ce n'est requis que quand vous touchez le SMIC. Au-dessus, enfin, quand vous êtes actionnaire total, visiblement, ça va. Là là. Les Landes ont accueilli donc Isabelle Lonvis-Rom, c'est, j'avais noté, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Personne ne la connaît, mais elle a quand même été accueillie par des casseroles. Merci les Landes. Le retour des manifestations et des blocages. Alors, grève des dockers. Non. C'est reparti comme en 40, grève chez les dockers 6, 7 et 8 juin à l'appel de la Fédération nationale des ports et docks CGT. Les gaziers et les électriciens devraient suivre. La Macronie n'en a pas fini avec la colère du peuple. Donc voilà, vous allez avoir à nouveau des manifs, à nouveau des actions, tout ça. Vous suivez toujours la carte attaque. Vous n'hésitez pas à aller en manif aussi. Toujours prendre soin de vous. On fera des petits rappels avant la. Bah, c'est dans moins d'une semaine, je crois. Si, c'est dans une semaine pile. Donc jeudi, on fera un petit topo pour rappeler les règles si vous allez en manif, hein, histoire de pas se faire taper n'importe comment. Pas prendre des risques inconsidérés, mais si vous y allez, vous écoutez le live. Si vous n'y allez pas et que vous connaissez des gens qui y vont, vous les envoyez vers ce live. Des petits rappels en manif pour éviter les ennuis. Et de toute façon, je pense que donc dans une semaine, donc du 6 au 8 juin, il est possible que je fasse des lives tous les soirs, donc le 6, le 7 et le 8, pour suivre bien les manifs et ce qui s'est fait. Mais je vous tiendrai au courant, comme d'habitude, les réseaux, vous connaissez sur Instagram. Je vais essayer d'être plus présent sur Facebook pour faire passer les infos, mais faut pas hésiter à suivre.
Et ouais, normalement, je vais avoir la semaine très chargée. Peut-être même que le 8 juin, je ferai un live dans la journée pour parler du parcours de la loi à l'Assemblée, sa présentation. On suivra peut-être même en direct la chose. Vous suivez les réseaux et vous serez au courant. Ensuite, une grande, grande surprise. Même la nature se joint à la lutte. Au beau milieu du détroit de Gibraltar, entre les côtes espagnoles et marocaines, des orques se coordonnent en petits groupes pour s'attaquer à des bateaux. Sous l'œil avisé de Gladys, une orque traumatisée par une blessure infligée par une collision avec un navire ou un piège en Méditerranée, qui apprendrait ses techniques à ses congénères. Ah, ils ont fait un remake de Avatar 2. Ouais, on va pas les rassurer. Mais voilà, moi je trouvais l'idée, et j'avais envie de vous partager la chose incroyable que les orques commencent à s'attaquer aux bateaux et puissent même les faire tomber, enfin les faire chavirer. Euh, Même eux, ils en peuvent plus des humains. Incroyable. Sachant qu'il y avait des discussions, si la nature s'affronte à l'homme, qui c'est qui gagne? Ça peut être une grosse, grosse source de discussion. Ensuite, le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel où voilà, ils ont abandonné le côté, la querelle Bretagne-Normandie. Ils ont fait tous ensemble contre la réforme des retraites et un énorme panneau d'affichage 64 ans, non merci, en haut du Mont Saint-Michel. Moi, je dis, allez, on laisse tomber. Hein. Est-ce que c'est à la Bretagne ou à la Normandie on s'en fout. Tant que c'est contre Macron, moi, ça me va. On va, euh, on va tout de suite parler puisque Batal est là, on va parler de la Turquie. Donc, je vais l'appeler et on va pouvoir discuter tranquillement de ce que enfin, des dernières nouvelles. Le sultan a repris sa place et je vais vous connecter tout de suite ce cher Batal. Batal, Et comment vas-tu? bah, écoutez, je vais très bien. Ouais, Je suis surtout content d'être là pour parler de ce sujet. ouais, ouais, ouais. En 2-3 jours, il s'en est passé des choses, hein. Ok. On va faire un rappel pour ceux qui ne seraient pas tenus au courant de l'actualité. Turquie, on avait fait un live il y a 2 semaines pour parler de la présidentielle en Turquie, où pour la première fois depuis 30 ans, non, depuis 20 ans que Il y a eu un second tour, ouais. Erdogan avait pas, enfin, ouais, il n'y avait pas eu de second tour depuis très longtemps. Et là, il y a eu un second tour. Il y a eu plein de choses enfin, de l'espoir, de la déception, de machin. On va montrer des petites réactions, surtout en France. Et je vais mettre la présentation. Voilà. Je vais mettre la présentation et puis Batal, si tu veux parler un peu. Bah alors, de toute manière, à la dernière émission, nous, on avait prédit que ça allait être très serré. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé au final, hein. Ça s'est joué à que dalle, quoi. Et malgré ce qu'on peut imaginer, alors là, je vais surtout débunker un truc parce qu'il y a une espèce de propagande anti-turc émigré qui est en train de s'enflammer sur le net. Oui, oui, Non, oui. ce n'est pas les Turcs qui habitent en dehors du pays qui ont fait élire Erdogan. C'est faux. C'est faux, on a les chiffres. On a les Et chiffres, je les ai pris d'ailleurs. voilà, donc les chiffres prouvent que même si l'intégralité des Turcs qui vivent en dehors du pays avaient voté pour l'autre, Monsieur Voilà, Kılıçdaroğlu, je mets les chiffres en direct. voilà, les chiffres sont là, il aurait quand même gagné. Donc mettez-vous ça en tête. Certes, le pays est divisé actuellement au niveau des idées, mais il a quand même 52% du pays qui ont voté pour lui. Donc si vous croyez un tant soit peu à la démocratie, il faut respecter ça. Et puis, on a quelqu'un qui a fait le calcul pour nous. Si on enlève les votes. Attends. Si on enlève les votes des Turcs de l'étranger et celui des naturalisés turcs, dont on va présumer qu'ils ont tous voté Erdogan, Erdogan l'emporte avec 1,8 million de voix d'avance. Voilà. Donc, Ben, c'est très très bien dit de la part de Davut Pacha.
Voilà. Et Tu le connais bah un oui, peu, enfin tu connais un peu qui c'est si jamais, puisque moi j'ai pas. non, pas du tout. Je traîne pas sur Twitter, à vrai dire. Ah, c'est une bonne chose. Il paraît, ouais. Mm. Mais oui, voilà, ça c'est fait. Donc, ok, il y a des mèmes dessus qui sont très drôles, qui disent que c'est les Berlinois qui ont fait élire Erdogan, tout ça. C'est faux. Voilà, mettez-vous ça en tête. Oui, puisque Euh, pour les Berlinois, l'Allemagne a voté pour Erdogan à 67%. Mais effectivement, enfin, ça doit un peu s'équilibrer avec la France, avec les États-Unis, peut-être. Bah, ils sont plus Euh, nombreux aux États-Unis, mais de toute manière, oui, mais les après, États-Unis ont voté pour Erdogan à 17%, donc tu vois que ça peut s'équilibrer totalement. oui, c'est ça. Après, les gars qui sont pour Erdogan, ça doit pas courir les rues aux États-Unis, parce que c'est vrai que la plupart des gars qui avaient participé au putsch et tout, s'étaient barrés là-bas de toute façon. Oui, donc. Donc voilà. Ok. Après, je sais pas si tu as vu les. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une voiture qui est en train de se faire voler à côté, je crois. Une alarme qui sonne, vous devez l'entendre juste dans ma voix, dans le retour. Ah, mais ça, c'est Lyon, ça. Ouais, c'est Lyon. On a des réactions. L'humanité, hein, Turquie, l'espoir déçu. évidemment, c'est pas lisible en ligne, et je voyais pas pourquoi j'allais payer l'humanité pour qu'au final, si ça t'aurait fait rire, je pense, Batal, de voir ce qu'il y avait dedans. Bah, je sais pas. Après, la question, c'est qui est déçu? L'Europe, oui, certainement. Oui, 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 La France aussi, hein, parce que probablement. Ah non, puisque sitôt les résultats proclamés, Macron est allé féliciter tout de suite Erdogan. Donc je pense qu'il n'y a pas de. Il doit pas être déçu, lui. Ou en tout cas, il fait bien semblant de ne pas être déçu. après, le truc, c'est que entre Manu et Erdogan, c'est pas du tout le. On va Le dire, ils grand. sont pas copains comme cochons, hein, comme on dit. Il y a une espèce de tension entre les deux. Il y a eu voilà, des petites insultes, des petits trucs comme ça. Ah, bah. En Parce que même bon, temps. en fait, petite anecdote pas très très connue du net, Hmm. Erdogan passe son temps à l'appeler Emmanuel, tout le temps. Donc, on pourrait se poser la question, mais pourquoi il l'appelle pas Monsieur Macron ou Président Macron? Eh ben, en fait, c'est parce qu'un des premiers films porno qui est sorti en Turquie, c'était le film Emmanuel. Et je suis sérieux, il fait exprès en fait. De Il y l'appeler a une, comme le si- film de cul. Voilà, comme le film de cul Emmanuel, voilà, tout simplement. Et Film tout de. le monde le sait, il y a eu des émissions en Turquie sur ça en disant mais comment il a pu oser faire un truc pareil? Voilà. Alors, film de cul, même série de films de cul, vous pouvez. Il y en a, je sais pas combien qui étaient sortis des manuels. Bah, je crois que c'est un succès international. Après, bon, on n'est pas là pour parler de porno, mais dans l'idée, voilà. Disons que ça a aussi atteint les frontières turques et bon, hein, apparemment, il se devait de faire la vanne. Oui, 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 c'est normal. Et donc, lui, il peut se le permettre. Oui, 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 mais c'est. Enfin, quand tu vois la réaction du monde à Macron, donc lui, il l'appelle par rapport à un film de cul. Poutine l'a mis, genre, au bout d'une grande table parce qu'il en avait marre de le recevoir. En Chine, il s'est fait recevoir dans une table encore plus grande. Ça a été. Enfin, les gens peuvent plus le supporter, hein. C'est compliqué en même temps. Comment tu veux prendre au sérieux un mec comme ça? Même nous, on prend pas au Euh, sérieux. Comment tu veux que à l'international, comment tu veux que ça se passe bien? oui, oui, oui. Bah, disons que sitôt qu'il y a plus de LBD pointé dans la direction de celui qui lui adresse la parole, ça se passe nettement moins bien. C'est sûr. Après, pour en revenir à l'alliance qui devait diriger la Turquie, donc la table des six, Ouais, bah, elle est dissoute. oui, force. Voilà, hein, imaginez ce qui serait passé. Ouais. Petite question, est-ce que même l'Alliance aurait tenu plus longtemps s'il y avait eu enfin, s'ils avaient gagné l'élection? Je ne suis pas sûr. C'est justement là où je voulais en venir. C'est Ouais. imaginer ce qui serait passé si c'était eux qui avaient gagné. Là, sachant que dans les 48% de personnes qui ont voté, il devait avoir 20% pour le CHP. Donc 20% pour la tête d'affiche. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Et je pense pas que dans les années à suivre, je pense pas que cela arrivera. Après, il faut savoir que plus de 30% des voix
Enfin, c'est des suppositions, ça, par contre. Mm. Mais plus de 30% des voix qui ont été apparemment données à Erdogan viennent du MHP, donc du parti d'extrême droite turc. Bah ça se verra probablement aux législatives. Ça s'est vu au législatif, parce que comme ils étaient en même temps que les présidentielles, C'était en même temps que les présidentielles. c'était en même temps, oui. Donc le MHP est arrivé troisième parti de Turquie, chose qui n'était pas arrivée depuis très 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 longtemps. D'accord, Donc ouais. ça veut dire qu'il y a plus en plus de personnes en fait qui se reconnaissent chez le MHP. Mm. Et de toute manière, là, enfin, Erdogan, du coup, va simplement reprendre ce qu'il est en train de faire, donc pour 5 ans. Ouais, ouais, ouais. Alors, Le temps nous dira s'il fera bien ou pas. Enfin, sachant que dans son mandat, il a fait des choses bien, il a fait des choses vraiment pas bien. mm. Donc, Oui, on bah verra bien ce qu'il va faire. comme j'ai montré, il y a pas mal d'émissions, enfin de tweets ou de vidéos qui sont sorties par rapport enfin, la grande entente entre la Russie et la Turquie, enfin surtout Erdogan, et donc résultat, le, ça va être quasiment un gazoduc, je crois, entre les deux, C'est ça. et ça va être, enfin, voilà, ça va rouler comme en 40, hein, donc à partir de là, le pays va connaître un essor absolu avec le gaz russe. Bah, j'espère que au moins ils arriveront à stabiliser un peu leur économie actuellement, parce que c'est un peu la misère. Oui, oui, oui. Mais parce que ouais, c'est un peu le bordel avec l'inflation là-bas. Mais bon, ça va, ils tiennent le coup parce qu'en fait, disons que le pays a augmenté les SMIC et tout pour vraiment régler ça. Mm. C'est une solution à court terme, certes, mais bon, au moins ça permet aux gens de mettre un peu de pain chez eux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, pour ce qui est de Kemal Kılıçdaroğlu, ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus personne l'appelle le Gandhi turc, bizarrement. Oui, donc pour nos Euh, auditeurs, celui qui était en face de Erdogan. ça. Donc, il était montré comme le Gandhi turc, comme le représentant de l'amour. Le symbole de sa campagne, c'était un cœur. Voilà, tout était basé là-dessus. Et à la seconde où il a perdu, lui, il a commencé à, bon, comme d'habitude, hein, il a triché, il a bourré les urnes, voilà, bon, Ouais. les trucs de Réaction base. normale en Turquie. Voilà, c'est ça. Ils ont commencé à dire qu'en fait, en réalité, il avait plus que l'autre, tout ça, bon, classique. Mais ça arrive en France aussi, hein. Rappelez-vous d'un certaine présidentielle de l'UMP il y a quelques années. Ah, tu veux dire là où Douglas a pu voter? C'est ça. Mais, Fameux Douglas, c'est un chien qui a pu voter aux primaires de l'UMP. Enfin, c'était déjà les Républicains, je crois. Et c'était ce- 2022. ce- cela dit, j'ai pas trop envie de décrédibiliser le chien parce que je pense que c'est un très bon chien. Voilà. Mais on en Mais parle, on en parle dans l'enquesteur, je crois. Mais disons que voilà, pour ce qui est de... Bah, la Turquie est repartie avec son sultan pendant 5 ans. Ouais, Comme je le disais, on verra bien ce qui va se passer. ouais. On est jamais trop sûr. En tout cas, les réseaux ont retourné leur veste. Une partie des médias français ont commencé à appeler, à dire que Erdogan était l'homme providentiel pour les Turcs et que il était certes pas apprécié par l'Europe, mais que les Turcs l'aimaient, tout ça et tout. Alors que il y a 4 jours de ça, Ah, c'était le c'était diable. non, c'est un bâtard, il. Son peuple et tout. Oui, Bon, c'était le diable absolu incarné. en tout cas, oui, certainement qu'il maltraite son peuple. En tout cas, 52% du peuple a quand même voté pour lui. Mm. Et ensuite, on parle souvent d'un pays divisé en disant oui, le pays il est divisé et tout. Alors certes, il y a une division, mais encore une fois, n'oubliez pas que dans les 48%, il y a 6 partis politiques. Mm. Et ça, je pense qu'en France, on le précise pas assez. Bah, c'est un peu comme nous avec la NUPES où C'est ça. ils sont deuxième, ils pourraient être deuxième groupe de l'Assemblée, mais en fait il y a LFI, il y a le PS, il y a les Verts, il y a les communistes, donc résultat, effectivement s'ils se regroupent, ça fait un gros truc. Après, voilà, là, ils sont en train de dire que voilà, Erdogan avait un avantage injustifié, ce genre de choses. Ouais, il a surtout fait alliance avec, enfin, avec les bonnes personnes, on va dire. Et si le, Bah, le MHP, après, est avec lui depuis des années. Donc, oui, ça fait 2 mandats, il me semble, que le MHP ne se présente pas. Par contre, cela pourrait changer d'ici 5 ans parce que je pense que d'ici 5 ans, en fait,
prochaines élections, le MHP, je pense que aura un candidat. Mm. Bah, de toute Et façon, Erdogan commence à être un peu âgé, si je me trompe pas. 69 ans Ouais. Et, euh, actuellement. et derrière, donc 69 ans, est-ce qu'il peut encore se représenter selon la Constitution? Ça, il pourra toujours la changer comme il l'a fait 2 fois. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, il pourra y Ah, avoir des mais non, petits mais il changements. faut commencer à dire la vérité parce que Monsieur Erdogan a certes fait 2, 3 choses sympathiques, mais il a aussi fait pas mal de démagogie. Il a Disons que la plupart des actions qu'il a fait, c'était vraiment pour se faire réélire. Après, exactement comme tous les politiciens, on va pas commencer à blâmer quelqu'un pour un truc que tout le monde fait en politique. Mais Mm. disons que lui, voilà, il avait distribué de la bouffe dans les zones les plus pauvres du pays. Il y avait l'histoire avec Sainte-Sophie. On pourrait y revenir si tu peux un peu dessus, parce que moi je trouve que c'est une escroquerie vraiment monumentale. Bah, si tu veux l'expliquer, là, on a le temps, hein. On n'est pas aux pièces. Alors c'était il y a 3 ou 4 ans, si je ne m'abuse. Mhm. L'histoire avec Sainte-Sophie, en fait, il se levait un matin et il a dit, bon bah maintenant le Sainte-Sophie qui était un musée en fait depuis 100 ans euh, va redevenir en fait une mosquée. Donc pour rappel, hein, Sainte-Sophie est une basilique orthodoxe Mm. qui en 1453 a été pris pendant la prise de Constantinople et comme symbole de leur victoire, en fait les Ottomans en avaient fait une mosquée. Voilà, donc ils avaient rajouté des minarets dessus, ils avaient pris à l'intérieur, tout ça, bon, voilà. Ensuite, quand la République de Turquie, en fait, donc Atatürk, dans les années 20, a créé la République de Turquie, à ce moment-là, il en a fait un musée comme symbole de la laïcité du pays. D'accord. Donc voilà, c'était un symbole laïque que Erdogan A a changé, voulu, il a voilà, a remis. changé. Alors, il l'a remis en mosquée. Alors, c'est toujours un musée, en gros, si vous préférez. Vous pouvez toujours aller le visiter, il n'y a aucun souci là-dessus, en dehors des heures de prière. Ah, ok. Voilà, donc Sauf que tout ça, c'était un habile géopolitique, c'était juste pour... c'était de la provocation. Mm. Et je trouve que le pays n'en avait pas besoin à cette époque. Là, je parle on était avant le Covid, voilà, avant l'inflation, avant tout ce bordel. Ils avaient une situation économique qui était très très stable à ce moment-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il aurait jamais dû faire ça parce que moi, c'est un geste qui m'a beaucoup dérangé et qui me dérange encore aujourd'hui. Parce que c'était un symbole de paix. Et personnellement, si j'étais à sa place, moi j'aurais fait l'inverse. J'en aurais fait en fait une église, comme c'était avant. Et je Ok. pense que faut savoir que Sainte-Sophie est juste en face en fait de la mosquée bleue en Turquie, donc une des plus grandes mosquées de la Turquie. Et avoir les deux face à face, avec les chrétiens qui prient d'un côté et les musulmans de l'autre, ça aurait été quand même très très sympathique. Et surtout, ça aurait envoyé un message de paix à la Grèce. Mm. Et là, la Grèce a vu ça comme un affront et ça a encore plus foutu la merde dans les relations gréco-turques, qui sont déjà très très tendues depuis quoi, 1000 ans. Oui, oui, oui. Oui, pas loin. Parce que la prise de Constantinople, c'était, tu me rappelles, 1400? 1453. Oui, donc voilà, ça fait ouais, 600 ans que c'est tendu. C'était compliqué. Après, ils se sont jamais vraiment aimés, mais bon, disons que. Oui. J'avais vu un autre tweet, euh, un truc qui peut te faire réagir. Monsieur Devedjian qui a dit L'islamo-fasciste Erdogan a gagné les élections avec le vote des Turcs de l'étranger. Bon, ça. on a déjà dit que c'était faux, Oui, mais bon, hein. On mais, va dire que. mais attends, la dernière partie du tweet. Cynique, il glorifie le dictateur en s'exhibant avec le drapeau turc et en faisant le signe des loups gris. Alors les loups gris, on en avait parlé un peu la dernière fois, mais s'exhiber avec le drapeau du pays, quand même, dire que c'est fasciste de se montrer avec le drapeau de son pays quand t'es content de la victoire de ton candidat, c'est un Alors, peu. est-ce que je peux faire une confidence en live? Oui, 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 vas-y. Donc, durant la soirée où Erdogan a gagné, Mm. il y a pas mal de personnes dans mon petit village en fait qui étaient très contents parce que on va dire que les personnes d'origine turque qui vivent vers chez moi en fait sont pro Erdogan concrètement. Ils étaient tous dehors avec des drapeaux turcs Mm. et ils faisaient le signe des loups gris. Et j'étais avec eux. Bon, d'accord. Donc
le truc, c'est que on était vraiment dans la. Alors disons que voilà, moi, je le redis, hein, c'est pas pour Erdogan que je faisais ça. Je suis pas vraiment pour le monsieur, mais malheureusement, le parti que je supporte est de son côté, donc quelque part, c'est un peu une victoire pour nous. Oui, Sachant que justement, ils ont parlé et ils ont bien précisé que c'était pas une victoire d'Erdogan, mais c'était une victoire pour la Turquie. ouais, Selon le MHP, tout va bien actuellement. Ils sont très contents de ce qui se passe. Donc, si eux ils sont contents, moi ça me va aussi. ouais, OK. Cela dit, enfin, dans notre cas, à nous, ça s'est fait quoi? Ça a duré 5 minutes? Ouais, 5-10 minutes? C'était juste, voilà, tout le monde était content, tout le monde était dehors, on a célébré ça un petit coup, tout le monde est rentré chez soi avant d'embêter les gens. ouais. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis bon, lui il dit que c'est ironique, mais en fait, il comprend pas que les loups gris sont justement du côté d'Erdogan actuellement, et que pour eux, pour le MHP, pour les loups gris, la victoire d'Erdogan, c'est leur victoire aussi. Donc c'est normal qu'il fait de ça, en fait. Oui, oui, oui et puis même, même en termes général, quand, tu as comment dire? Une présidentielle où, c'est ton candidat qui gagne, tu es quand même content de sortir le drapeau de ton pays normalement. Mais de base, il y a que en France, malheureusement, où on a honte de sortir le drapeau de notre pays. Mmh. Chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre encore aujourd'hui. Moi, quand je peux, et chez moi c'est pareil, chez moi j'ai le drapeau de la France et le drapeau de la Turquie, je les porte avec fierté. Et oui. Il y a aucun souci là-dessus. Et ça me fait rire des fois moi-même de me faire traiter de facho parce que j'ai un drapeau de la France en fait. Je sais pas en fait qu'est-ce que les gens ont dans la tête, mais. Ouais, bah, c'est sûrement parce que tu fais pas des kebabs aux saucissons d'âne, tu fais pas ce genre de choses, tu n'es pas Alors, asiatique. moi non, mais mon associé avait histoire vraie, mon associé avait un restaurant de kebab où il faisait vraiment des kebabs au cochon. Voilà. Et il en fait plus, c'est Et dommage, sinon je oh serais non, le Covid a eu raison de son ah oui, restaurant. évidemment. Malheureusement. Évidemment, évidemment, le covid a tué pas mal de petits restos comme ça. C'est sûr. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la situation turque? Bah écoutez, là, on peut pas trop s'avancer. Il faut juste qu'on attende un petit peu. Ouais, puis on Et refera qu'on. Non, ouais, mais qu'on voit un petit peu quelles vont être ses premières mesures. Parce que là, pour le coup, il va pas changer grand-chose, hein. Là, il va repartir comme il était depuis le début. Et puis, il va simplement poursuivre le projet. le projet Turquie 2023, Bah, le projet avait commencé de toute manière. Donc là, oui, ils veulent continuer dans la même ligne. voilà. Donc on n'a plus qu'à voir un petit peu ce qui va se passer. Quelles idées notre sultan a en tête. Elles vont Mais pas toutes disons te que plaire, hein, mais là, pour le coup, d'après ce que j'ai compris, il veut d'abord se concentrer. Parce qu'en fait, il avait un rôle de médiateur dans le conflit en fait, Russie-Ukraine. ouais, Et ça, je pense que même même les mecs qui détestent Erdogan ne peuvent pas dire le contraire. C'est que comme il s'entend bien avec les deux, il a réellement un rôle à jouer là-dedans, je oui, oui, oui. pense. Voilà, Bah, on en avait personnellement. parlé la dernière fois, les 2 qui peuvent avoir un vrai rôle de médiation entre la Turquie et l'Ukraine, c'est, entre la Turquie, entre la La Russie et Russie, ouais. l'Ukraine, c'est, Erdogan et Netanyahou. Ça. Donc, Donc, effectivement, à voir. si on garde le maximum de chances, et de négociateurs pour, faire retomber la pression entre les 2 pays, ben, c'est pas plus mal, d'un côté. Bah, c'est exactement ça. Après, le truc, c'est. Il faut voir un petit peu en fait où est-ce que ça va mener parce que c'est vrai qu'il marche un petit peu sur les œufs parce que d'un côté, il s'entend très très bien avec Poutine depuis des années. Mmh, Il y a un réel respect entre les deux dirigeants. mmh, De l'autre, l'Ukraine est réellement un allié de la Turquie depuis des années parce que, notamment dans la fabrication des armes, les drones Bayraktar justement sont fabriqués par l'Ukraine en fait. OK. Donc ils ont été créés par des Turcs, ils sont commandés par les Turcs, mais ils sont fabriqués sur place en Ukraine directement. OK, ouais, donc Enfin, forcément. été. Oui, été. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était un petit peu bizarre. La relation entre les deux était un peu bizarre dans le sens qu'il fallait vraiment qu'il trouve une solution et qu'il règle un peu tout ça.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est compliqué. D'ailleurs, je sais pas où va cette histoire, hein. Au final, Oh bah il y là, a, on a pas mal de propagande en France quand même sur le sujet. Le sujet est encore très tabou. Les gens, ils osent pas trop parler de ça. oui, ou quand ils le disent pas dans des termes purement la Russie et doit s'arrêter, toi machin, doit truc, sitôt que tu dépasses un certain cadre, de toute façon, t'es vendu à Poutine. Mais c'est ce que j'arrive pas à comprendre en fait. Est-ce que vraiment les gens sont sérieux et pensent que d'un côté il y a des méchants Russes et de l'autre il y a des gentils Ukrainiens? Genre, C'est un j'espère peu, vraiment que ce soit pas le cas en fait. c'est un peu le problème. Bah, de toute façon, on verra probablement dans les prochaines années, surtout quand le conflit sera arrêté, ce sera notamment aux historiens d'arriver et de dire qu'est-ce qui a déclenché le conflit. Parce que tu peux dire, enfin, je pense que quand quand il y a eu l'invasion de la Pologne par le petit moustachu, il y a personne qui, enfin, et qu'on était en France en 1942, mettons, il y a personne en France qui disait, voilà, c'est le, l'Allemagne qui était en cause, hein, c'était forcément la Pologne. Donc là, une fois que tout ça se sera calmé, je pense qu'on pourra arriver et dire, voilà, il y avait ça, mais d'ici là, c'est mort, on pourra pas avoir de réponses qui sont un peu mesurées, hein. On aura forcément que du pur, voilà, c'est comme ça, c'est la ligne, et on n'en bouge pas, et puis c'est pas autrement. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais de toute manière, voilà, après, bon, moi j'en joue un petit peu à mon échelle parce que bon, je suis pas un gars qui est sur les réseaux ou quoi, donc Mm. disons que dans la vie de tous les jours, des fois j'aime bien rigoler sur ça, même si à chaque fois je provoque des réactions très disproportionnées. Le mec, il vote pour le MHP et il aime pas il aimerait pas taquiner un peu. Oh, franchement, ce serait étonnant. Non, non, mais c'est quand même très drôle de. Je sais pas comment expliquer ça, mais je veux dire, quand des fois on sort des sentiers battus et qu'on dit juste la phrase que les gens n'ont pas envie d'entendre, moi ça me fait quand même rire de les voir se décomposer en face de toi en fait. Du genre comme si tu sais, ils avaient peur que quelqu'un m'avait entendu et que quelqu'un allait me tomber dessus dans la seconde qui allait suivre et tout. Vraiment, je trouve ça triste. On arrive à un point, je veux dire, calmez-vous les gars, respirez un coup, je sais pas. Oui, mais ça s'appelle la propagande de guerre, c'est pas nouveau. Oui, c'est ça. C'est pour ça Ça, et que, qu'est-ce que tu veux y faire de toute oh manière? bah, faudra attendre, attendre quelques années avant de pouvoir en discuter. Bon, on va passer au prochain sujet. Donc, si tu veux nous accompagner un peu ou si tu veux me laisser présenter encore, Bah écoute aussi, présente pour le moment, et puis si jamais j'ai une petite question ou quoi, ouais, ouais, je te on laisse en ligne. bah oui, oui, je peux rester en ligne, y a pas de souci. Par contre, hésite pas à me relancer, hein, si jamais tu veux mon avis sur un sujet ou l'autre. Ouais, ouais, ouais. Bon, toi, de toute façon, je te préviens et puis je préviens un peu les auditeurs. Vous êtes, vous allez tellement hurler pour la suite. Toi, je pense qu'on va t'entendre hurler en direct. Heureusement, t'es assez loin de ton micro. Attends, je le recule. Voilà. Voilà. Allez, J'aime pas quand tu dis ça, tu sais, hein. ouais, 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 je sais. Parce que là, on va parler de la rubrique mise à niveau des forces. Oh merde. Ouais, ouais, parce que, comment dire, parce que la dernière fois, on avait parlé de Darmanin qui avait réussi à faire autoriser ses drones. Bah là, Mhm. il a utilisé ses nouveaux drones pour surveiller un concert de Beyoncé au nom de la menace terroriste. Voilà, le direct, c'est rentré dans le droit commun, vous pouvez plus rien y faire. C'est quand même, je trouve quand même que c'est beau, hein. Darmanin, tu lui autorises un jouet pour une situation, une toute petite situation, il te le met partout. Bah tu sais ce qu'on dit, hein, Big Brother nous regarde, hein. Oui, 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 et puis avec tout ce qui va être autorisé bientôt par la, par la loi, ça va être vraiment du Big Brother absolu, hein. La caméra qui peut repérer n'importe qui dans les foules à 2 kilomètres et l'identifier, ça va être mis sur les drones et puis basta, hein. Enfin ouais, Big Brother, mais vraiment 1984 ne prévoyait pas autre chose.
Hein, j'en Oui, c'est parlais tout à ça. l'heure. Hmm. C'est ça, c'est ça. Ouais, j'en parlais tout à l'heure de 1984, mais c'est juste de l'anticipation, hein. Je me suis pas trompé tout à l'heure quand j'ai dit dystopie. J'ai pas dit dystopie, hein, j'ai dit anticipation. On a, on a un autre truc aussi. Il veut s'entendre avec les LR pour parler d'immigration. Alors, j'aurais bien aimé en dire plus, mais le tweet que vous voyez là, le lien vers l'article du Parisien, eh ben, il est réservé aux abonnés. Donc, dès que j'aurai trouvé un article, enfin, dès que j'aurai trouvé l'article en pirate ou en libre, etc., ou un autre article qui reprend un peu les mêmes termes, puisque c'est un peu l'avantage de nos médias actuellement, c'est que tous les articles sont des copier-coller les uns des autres. Il y aura bien un, euh, un média qui va, soit dont j'ai l'abonnement, soit qui va le mettre en accès libre. Mais, euh, mais voilà. Et puis, attention, là, oubliez pas le coussin, mais je pense même que là, vous pouvez prendre le seau à vomi, parce que vous allez voir quelque chose de magnifique. Il va montrer la toute-puissance de la police pour protéger les femmes. Oh putain, les flyers. Gérald Darmanin, protecteur des femmes. Le Figaro annonce que le ministre de l'Intérieur va lancer une grande opération pour la sécurité des femmes. Il s'agit d'un flyer qui sera distribué à 5 millions d'exemplaires avec un QR code vers ce site. Après, moi je dis, ça peut être efficace si le flyer est distribué avec une bombe au poivre. Mais sinon, je vois pas T'es au l'utilité. courant? T'es au Hmm. courant que en France, même, enfin, même pour les femmes, c'est interdit d'avoir sur soi un choker ou une bombe au poivre, ce genre de choses. Oui, 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 vous C'est n'avez pas le droit. toléré, entre guillemets, ça va dépendre du flic. Hmm. Mais par Mais exemple, une femme qui habiterait dans un quartier qui craint, je sais pas moi, à Sarcelles ou Seine-Saint-Denis ou ce genre de choses. Je parle des endroits que je connais, parce que voilà, ou hmm, quartier nord de Marseille, des endroits que j'ai déjà visités plusieurs fois et qui sont ma foi, voilà. ouais, Et oui, il y aurait beaucoup à dire, hein. Il y a du bon et du mauvais, tout ça, mais disons que niveau sécurité pour les femmes, c'est pas ça, quoi. c'est ça, c'est ça. Bah, il y a une, Et j'avais vu donc, sur Twitter à ce niveau-là une femme qui disait j'habite dans tel quartier un peu chaud. Ça fait 2 fois depuis le début de l'année que j'assiste à quelqu'un qui se fait poignarder en direct. J'assiste à des agressions tous les jours. Si jamais je meurs, n'hésitez pas à récupérer ma mort, hein, parce que je serai totalement d'accord. mais c'est ça. Parce que regarde, une femme, par exemple, je sais pas moi, une femme d'un mètre 60 qui ferait à peine 50 kilos, se fait attraper par la police et on découvre qu'elle a, je sais pas moi, un petit choker dans son sac ou une gazeuse. Hmm. Donc elle risque une amende, déjà confiscation du bien, et puis elle peut même être en garde à vue. Oui. Alors pour les mecs, là où pour les femmes, bon, on peut tomber sur un flic un peu compréhensif, tout ça. Pour les mecs, par contre, c'est hors de question. Ah oui, s'ils venaient Tu à vois. se balader avec ça, même si Ah c'est non, pour leur défense perso, non, 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 nous, tu peux expliquer pendant des heures et des heures, c'est pas la peine. hmm, On a une époque où les mecs te voient avec un jouet, déjà, ils veulent t'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire oui, quand ce sera ça, tu oui. vois? On m'avait raconté une histoire de d'airsoft qui avait été pris pour une véritable Qui a, arme, qui a failli finir au commissariat, qui a oui. failli finir. Sacrée histoire. Sacrée histoire. Heureusement que c'est jamais arrivé à l'un d'entre nous, hein. Ouais, ouais, ouais. Et je te raconte même pas si moi, pour un tournage, je dois me déplacer avec une certaine réplique. Ouais, ça va, c'est rien. Oui, c'est vrai que moi, on le voit avec mes lumières, je suis blanc comme un cul, j'aurais un peu moins de mal que d'autres. Ouais, tu devrais l'utiliser. C'est de la bonne cam. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on m'a conseillé récemment de faire une partie, un de ces quatre, mais je suis un peu occupé en ce moment. On verra dans quelques temps. Non, mais je parlais pour l'encaisseur. Oui, oui, oui. Ah, pour l'enquesteur. Ouais, mais ça dépend aussi du réalisateur et de la scénariste s'ils veulent voir arriver un flingue dans l'émission. Bon, ça va, un petit Colt calibre 49.3, c'est sympa. Un calibre 49.3, tout à fait. Ouais, je me fais engueuler de loin, donc ça va pas être tout de suite, tout de suite.
Oh, bah écoutez, changeons de sujet dans ce cas-là. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah oui, parce que changeons de sujet, j'ai un peu. Parce que je parle de l'équilibre des luttes, de l'équilibre des militants, etc. Mais on apprend aussi que. Comment dire? La CGT Sud et FSU révèlent que des cadres de l'administration animent des formations payantes dispensées par un organisme privé dont le but est d'indiquer aux employeurs les façons de parer aux actions de l'inspection du travail. Voilà. Comme l'a dit enfin, le délégué Saint-Gété, imagine-t-on des politiciens expliquer les recours ou les astuces pour faire sauter des contraventions à des chauffards? Ce serait quand même, enfin, on est dans un monde où, bah déjà, quand vous vous blessez au travail, il y a 70% du temps où c'est classé sans suite. On l'avait vu la semaine dernière. Ouais, on l'avait vu la semaine dernière. Et là, on apprend qu'en plus, pour éviter les problèmes, les inspections, c'est le gouvernement lui-même qui dit, alors pour ne pas être enfin, pour éviter les problèmes, vous faites comme ça. Non, tu envoies des gens pour faire respecter le droit du travail, pas pour l'éviter. Ah là là. On est bien, moi je dis, on est bien. Il y a Ah oui, le live a commencé, je l'ai dit à ceux qui étaient dans le chat à ce moment-là, mais on m'a transféré une information capitale, parce que je parle souvent des limites légales, enfin des nouveaux droits que le ministère de l'Intérieur peut utiliser, mais Mediapart a fait un article sur qu'est-ce qui se passe quand, ben, en fait, quand même le droit n'est plus respecté par les policiers. Il y a donc le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire confiée à la DGSI à propos d'une dérive au sein de Matignon. Pas moins de 300 techniques de renseignement ont été pratiquées sans validation du Premier ministre, comme l'impose pourtant la loi. Là, je peux pas vous montrer l'article directement, j'ai pas pu en faire des extraits. Mais voilà, même quand il y a la loi qui est censée protéger les gens, non, non, là, juste à l'occasion en fait, la major était en arrêt maladie, enfin pas en arrêt maladie, elle était en vacances. Son second, l'adjudant en chef, a validé de lui-même. Donc un adjudant chef, c'est quand même pas super haut placé hein, dans la police, et bah enfin dans la gendarmerie. Elle a fait non, non, mais c'est bon, je valide automatiquement. Normalement, c'est le Premier ministre qui le fait. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah oui, 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 mais bienvenue en Après, France. de toute manière, bon, d'un point de vue personnel, hein, moi à la base, j'étais le premier à défendre la police Mm, et la gendarmerie dans son ensemble. mm. Là, avec tout ce qui se passe depuis 3 ans, franchement, ils ont réellement baissé dans mon estime parce que je m'attendais à plus que ça en fait de la part de nos policiers. Mais, Oui, et mais puis j'ai hâte de voir ce que l'année prochaine nous réserve, hein. Sincèrement, c'est ça, mais il y a un peu tout le problème, c'est-à-dire que il y a ceux qu'on croise en manif qui sont de plus en plus violents, et ceux qui hmm. sont dans les bureaux, qui sont censés, enfin qui sont pas sur le terrain, eux aussi ils sont de plus en plus légers avec le respect de la loi. Donc effectivement, le contrat social avec le français moyen, il est pas super bien respecté, hein. Ah non, clairement. Mm. Après, sans parler de bon, d'autres petits soucis qu'il y a et tout, mais bon, c'est vrai que on n'est pas là pour parler de ça après. Non, non, on en parlera probablement soit en privé, soit une autre fois, mais Oui, oui, oui. Il vaut mieux. il vaut mieux, il vaut mieux. Bon, maintenant, si vous avez rangé votre seau à vomi, gardez-le quand même pas loin ou allez le vider entre-temps. On va commencer à parler de la rubrique législative, donc tout ce qui concerne l'Assemblée nationale. Et il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Alors, on a en premier lieu Charles de Courson, donc celui qui dépose l'article de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites, qui a juste déclaré, parce que ça commence à devenir trop pour lui. Ce gouvernement finira par être renversé. Voilà, un député français qui vous dit ça va mal finir.
Et en plus, c'est même pas un des pires du lot, c'est pas un des plus. Enfin, vous voyez, il est quand même assez vieux, assez rangé, c'est la droite un peu traditionnelle, voilà. C'est un mec comme ça qui arrive et qui vous dit ça va partir en couille. Ça va partir en couille, ça va pas aller, ça va pas bien se passer. Parce que même quand vous avez, enfin, il y en a certains, ils sentent le danger quand même, hein. On va parler beaucoup de la présidente de l'Assemblée nationale, donc Yaël Braun-Pivet, qui même elle, il y avait eu pression pour, comment dire, pour essayer de pas casser le texte avant qu'il arrive à l'Assemblée nationale. Elle voulait pas elle-même faire appliquer l'article 40 qui serait normalement là pour dégommer la loi. Mais pour plein de raisons, on va le voir plus tard dans le truc, il n'y a aucune raison de. Enfin, l'article 40 ne peut pas être appliqué dans ce cadre-là. Et c'est un peu ce qu'on se disait pendant quelques temps. Les spécialistes étaient en mode non, ça peut pas être. La loi peut pas être annulée comme ça maintenant par cet article. Peut-être plus tard. Mais il y a un petit truc qui a changé ce matin. Ce matin, il y avait Éric Coquerel, donc le président de la commission des finances, qui est à LFI, qui a validé le texte en disant il respecte l'article 40. Nom de Dieu, ça a mis du sel de partout. Il y a eu des heures et des heures, enfin des tweets dans tous les sens de plein de monde pour dire que c'était horrible. Alors, je vous les ai mis un peu dans le désordre parce que c'était impossible de tout mettre bien, comme il fallait. Mais on a déjà le gang Renaissance qui est arrivé, qui a fait ah ouais, non, c'est horrible, c'est abominable. Il y a. Hein, on cite le truc. Euh, Une grave atteinte à nos institutions. non, sérieux, hein, que Éric Coquerel ne fasse pas comme leur donne le pouvoir, c'est une grave atteinte à nos institutions. Et donc, résultat, Coquerel qui répond que c'est un peu con qu'il n'y ait pas d'argument qui soit opposé sur le fond de la décision. Parce qu'il a fait un truc pour décrire l'ensemble de ce qu'il avait validé. Moi, je l'ai gardé, je vais vous le présenter, ce sera beaucoup plus simple. Alors, c'est pas celui-là, va falloir que je vous fasse une petite. Ah là là. Et voilà. Regardez, la décision argumentée, je vais pas toute la lire, hein, mais la décision argumentée avec tous les articles de loi, tout ce qu'il faut, donc sur 6 pages différentes. À la fin, il termine sur considérant les conséquences, considérant les charges, considérant la pratique, considérant la lecture favorable, tout ça, il vous fait ta 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 pour le droit, c'est hyper carré. Et qu'est-ce qu'on a en face? Eh ben, on a des gens qui disent ah ouais, non, mais c'est pas bien. Regardez, juste derrière, monsieur Olivier Véran, qui a dit oui, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'un objet rouge est devenu bleu qu'il est devenu bleu pour autant. Bon, Olivier Véran, on le connaît bien quand même, hein, en termes de dire c'est rouge alors que le truc est bleu. Non, mais il n'y a aucun risque. Non, mais on respecte les dates de droit. Non, mais il y aura pas de. C'est lui qui nous avait dit qu'il n'y aura pas de. Il me semble que c'est lui qui nous a dit qu'il n'y aura jamais de passe sanitaire pour aller au restaurant. Je te rappelle qu'on l'appelait on l'appelait comment pendant le Covid? Bon, il y a eu pas mal de surnoms. Il y a Olivier Véreux, il y a Olivier Variant. Olivier Variant aussi, oui. Mais à chaque fois qu'il annonçait non, mais il n'y aura pas ça, on savait que dans les 6 mois qui suivaient, ça allait nous arriver dans la tronche. C'est pour ça que quand il a dit non, mais je vous assure qu'il n'y aura pas de dissolution, on se disait ah chic, va y en avoir une. Mais non, C'était ça n'a pas certain, été c'était fait. certain. Mais oui, oui. Après, c'est pas le pire. Il y a Franck Riester qui est arrivé et qui a été chopé au vol par justement Éric Coquerel. La proposition de loi Lyotte est manifestement inconstitutionnelle, chacun le sait. Argument de c'est une évidence, il n'y a pas besoin de donner un argument pour le dire. Non, non, tout le monde le sait, c'est du bon sens. C'est
le sophisme du bon sens, comme diraient nos amis de la zététique. Avec cette décision, le président de la commission des finances s'affranchit du droit et de sa fonction pour des raisons politiques. Et M. Éric Coquerel de dire Monsieur le ministre, il faudrait raison garder. Et d'où vient cet argument d'autorité sur lequel vous appuyez sans opposer un seul argument? Et de deux, en attaquant le président d'une commission de l'Assemblée nationale, ne pensez-vous pas franchir une ligne rouge sur la séparation des pouvoirs? parce que c'est vrai que c'est important la séparation des pouvoirs en démocratie. Ça l'est beaucoup moins en dictature. Ah là là, non mais sérieux, un ministre, en fait, faut quand même se rendre compte que un ministre qui va critiquer la décision d'un président de la commission de l'Assemblée nationale, normalement, ça ne se fait pas. C'est assez important qu'il faut le souligner, c'est que pour la séparation des pouvoirs, il y a, en fait, de toute façon, Franck Riester, il me semble pas qu'il soit, qu'il soit diplômé de droit, ou alors s'il est diplômé de droit, il a loupé quelques trucs parce qu'il n'est pas censé faire une critique en mode tout le monde sait que c'est inconstitutionnel. Non, soit il est capable de mettre un argument de fond bien étayé, soit il dit bon ben on est déçu ou ça nous plaît pas, mais ce sera jugé plus tard à l'Assemblée nationale ou ce sera revu ou machin. Mais il n'est pas censé dire ça. Il n'est pas censé attaquer en mode non mais vous êtes inconstitutionnel. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont très séparés normalement. Enfin, si on devait séparer réellement les pouvoirs, ça se saurait. Et puis on va finir sur celle dont on a déjà parlé plein de fois. On va finir sur les déclarations de Yael Braun-Pivet. Je voulais un peu essayer de vous dresser le portrait quand même un peu avant, mais je me suis dit ça ferait quand même. Je marcherai sur les plates-bandes d'Hubris. Et pour ceux qui n'ont pas la référence, alors comment dire, pour avoir la référence, c'est juste ici dans le chat. Et je le mettrai en description de la vidéo. Hein. Et que comme ça, vous saurez qui est Hubris et pourquoi il ne faut pas que je marche sur ces plates-bandes. On va juste parler des déclarations qu'elle a fait aujourd'hui. Je me suis levé avec ça comme notification. Nouveau coup de force macroniste à venir pour contourner les députés? Interrogée sur France 2, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, laisse entendre qu'elle empêchera tout vote sur la proposition de loi Lyotte visant à abroger la réforme des retraites. Ouais, parce qu'ils avaient déjà envoyé une secrétaire d'État pour dire qu'il n'y aurait pas de débat, mais c'était encore que le gouvernement. C'était déjà grave, mais c'était que le gouvernement. Yael Braun-Pivet avait quand même bien résisté normalement aux attaques. Et là, je me réveille avec ça et je fais « Ah, il y a eu des gros changements, ça va mal se passer. » Et je suis allé chercher les interviews, enfin l'interview qu'elle a donnée. Et j'en ai trouvé des extraits qui sont assez croustillants. Mangez toujours pas, saut vomi ou de quoi hurler. Parce que, comment dire, L'interprétation de l'article 40 n'a pas à être politique. Il s'agit d'appliquer la loi telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Si Éric Coquerel remplit sa mission institutionnelle, il devrait déclarer la proposition de loi Lyotte, ou tout du moins l'article 1, irrecevable. alors, je voulais, parce qu'il y a un certain François Mallet au Sénat, que je cite absolument tout le temps dans mes émissions, qui lui travaille à l'Assemblée, qui avait fait un long thread Twitter pour expliquer toute la recevabilité de l'article. Je ne peux pas vous le résumer réellement. Je vais probablement donc le mettre dans le chat, le mettre en description de la vidéo et vous laisser le lire en détail si vous êtes intéressé. Je vais essayer d'en esquisser quelques trucs, de le parcourir un peu en travers pour que vous puissiez comprendre, mais je ne vais pas pouvoir tout résumer, je ne pouvais pas tout résumer en 5 minutes comme j'ai l'habitude de faire. Là, c'est vraiment beaucoup. Ça va être compliqué là. Ouais, c'est vraiment beaucoup trop long. Et donc, il commence par vous expliquer
l'article 40, il vous explique donc c'est il fait comme moi, il résume la situation et en fait, il vous dit que l'article 40 se place si l'amendement, en fait, si ça crée une charge, l'article 40 une vraie charge et qu'il n'y a pas de retour, en fait, ça peut être mis en place. Mais comme vous pouvez le voir plusieurs fois, dans le thread, il est extrêmement long pour je galère un peu là pour le résumer, mais quelques exemples très simplifiés. Si le droit en vigueur dit les musées publics sont ouverts jusqu'à 19h et qu'un texte propose de les passer à 17h, ce qui coûte moins cher, est-ce qu'un amendement qui propose 18h crée une charge? Vous voyez, ça finit à 19h, la loi dirait on va aller jusqu'à 17h, et quelqu'un qui dit non, on va aller on va réduire que jusqu'à 18h. L'amendement qui propose de passer de 19 à 18h ne crée pas une charge parce que en fait, ça fait déjà des réductions de coûts. Là, si on est sur un texte initial, euh, comment vous résumer la chose? Là, dans ce qui va être présenté, va y avoir une charge et les autres amendements vont faire, mais on va régler un peu la charge, histoire que, au final, le bilan comptable soit à peu près équivalent. Donc là, je crois qu'ils vont ils vont faire une taxe supplémentaire sur le tabac. Ça va beaucoup me décevoir, hein, mais allons-y, si ça permet allons-y quoi, si ça permet de travailler 2 ans de moins. Ah, ça m'étonnerait. Et, euh, et voilà, donc en l'occurrence, la base de référence, ce sera ce qui est proposé par le texte initial, à savoir l'abrogation de 64 ans. Donc si elle est supprimée en commission, proposer de rétablir l'abrogation en séance ne crée pas de charge et ne devrait pas être irrecevable. Et, euh, et donc théoriquement, pour les spécialistes, pour tous ceux qui travaillent dans le domaine, ça passe. Même l'article 1 de la loi de Lyot doit passer. Ça doit être validé. Enfin, constitutionnellement, ça passe. C'est d'ailleurs ce qu'a mis Éric Coquerel dans son, dans sa décision de la commission des finances. C'était sourcé, c'était machin, c'est très complet. Je pourrais aussi ouais, je pense que je vais aussi vous le distribuer. Comme ça, vous irez voir par vous-même les 6 pages, parce que je les ai lus, mais pour les résumer, c'est pas non plus le truc le plus fun à faire pendant un live. C'est rapidement chiant. Vous voyez, comme pour rendre un trait de Twitter qui parle de droit constitutionnel, ça devient compliqué et vous allez vous endormir. Et on va encore perdre des gens qui écoutent, c'est terrible. Donc on va pas le lire en entier. Mais théoriquement, sur le plan du droit, tant que Coquerel ne déclare pas l'article abrogeant les 64 ans irrecevable, l'amendement qui cherchera à le rétablir sera recevable. C'est indiscutable. Il ne devrait pas pouvoir être déclaré irrecevable. Mais le souci, c'est qu'il y a le droit et il y a le vrai monde. C'est là que ça vous... Et là, c'est le moment qui va vous rendre dingue. Lorsque l'amendement de rétablissement sera déposé et sa recevabilité contestée, qui jugera? La présidente de l'Assemblée. Selon quelles règles? En principe, ce que je viens de vous raconter, et si elle suit les règles, elle devrait déclarer l'amendement recevable. Si elle suit les règles constitutionnelles. Mais si elle décide de violer ces règles en déclarant l'amendement irrecevable, eh bien, il n'existe aucun moyen de contester sa décision. C'était bien la Turquie qui était une dictature, c'est ça? La Turquie, la Chine, la Russie, Ouais, ouais, la d'accord. Corée Et du Nord. je suis content de vivre en démocratie. C'est vrai, Ouais, 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 ouais. c'est pas mal ça. C'est pas mal. Euh, Mais c'est pas mal d'un côté parce que, en fait, moi, ça me saoule que ça fait des années qu'ils font ça. Enfin, ils font tous semblant depuis des années. oui, Là, au moins, ils s'en cachent même plus, c'est bien, tu vois. oui, oui, là. Et puis, s'il faut attendre le Conseil constitutionnel pour dire non, mais en fait, c'était recevable, je t'assure qu'ils vont dire que ça ne l'est pas. Évidemment. Voilà, C'est foutu, c'est bon. Là, c'est.
Ouais, 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 ouais. C'est, bah écoutez, voici une loi, ça vous plaît pas, m'en fous, hop, voilà. Ouais, ouais. Par contre, là où il y a pas mal de spécialistes qui se sont un peu arrachés, je vais couper le trade, hein. Là où il y a pas mal de spécialistes qui s'inquiètent, c'est que si elle fait ça, et que, mettons, dans 5 ans, il y ait l'extrême droite qui arrive au pouvoir, tout ça, euh, je vous assure que enfin, si l'extrême droite est aussi dangereuse qu'on le prétend, tout ça, ils vont pas se gêner une seconde pour appliquer exactement ce qu'elle est en train d'appliquer. Ça fait un précédent qui est hyper dangereux. Ça fait, enfin, ça va donner des pouvoirs absolus à quiconque arrive derrière Macron. Déjà que Macron, c'est censé être un démocrate et quelqu'un d'à peu près mesuré. C'est le centre, enfin, entre le centre gauche d'où il vient et le centre droit, voire la droite où il va, il est censé être encore dans quelque chose de mesuré. Si effectivement demain on a quelqu'un qui n'est absolument pas mesuré qui arrive au pouvoir, euh, il a donné tout ce qu'il faut pour transformer pour pouvoir gouverner la France comme la pire des dictatures. Il crée à chaque fois des situations de droit qui vont être utilisables n'importe comment. Et on va d'ailleurs aller sur son... Ouais, parce que il reste encore un peu de choses où on peut vomir avec Yael Braun-Pivet, parce qu'elle a déclaré... J'entends dire que ce serait antidémocratique d'empêcher le vote. Il n'y a rien de plus démocratique que d'appliquer la loi. Et donc M. Léaumont qui fait justement remarquer que constitutionnel n'est pas synonyme de démocratique. Donc lui, il prend l'exemple du 49.3. Moi, je dirais juste que vous avez, comment dire, la Corée du Nord, la Russie, la Chine qui ont une constitution. Euh, et là, ces 3 États, il y a même, enfin, quand vous prenez le début de la constitution de la Corée du Nord, il y a marqué, je cite, Une dictature de la démocratie du peuple. donc déjà, on sait que ça veut rien dire, mais avec ça, vous pouvez faire à peu près, enfin, dictature de la démocratie du peuple. Bah oui, mais quand vous avez qu'un seul parti au pouvoir, c'est facile d'être la démocratie du peuple. Et quand vous annoncez direct d'emblée que vous êtes une dictature, ça se passe mal. Et donc, à partir de là, avoir une constitution n'est pas garant d'être une démocratie. On le voit juste avec l'intitulé, enfin l'introduction de... Donc, j'ai pris l'exemple de la constitution de la Corée du Nord, mais la constitution de la Chine, enfin de la République démocratique de Chine, la Chine continentale, c'est écrit pareil. C'est aussi dictature de la démocratie du peuple. Donc, avoir une constitution ne rend pas votre, votre décision démocratique. Ça la rend constitutionnelle au mieux, mais pas démocratique. De toute manière, si on continue comme ça, d'ici quoi? D'ici 3 4 ans, ça s'appellera plus la France, mais République démocratique de France. Non, ils iront pas jusque-là, mais Si, si, regarde, tous les pays qui ont République démocratique dans leur nom, en général, c'est ni une république ni une démocratie. oui, mais tu vois, si c'est l'extrême droite qui prend le pouvoir, et c'est le scénario le plus probable, En France, c'est dur quand même, hein. Il y a toujours ce petit blocus, hein. ouais, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour le, pour le flinguer, hein. Je te rappelle que Mais ils se flinguent eux-mêmes. Oui, ils se flinguent même, mais entre 2017 et 2022, suffit de voir les scores. 2017, Macron avait gagné avec une avance considérable, et 2022, il a perdu je sais pas combien de points. S'il perd autant de points que ce qu'il en a perdu entre 2017 et 2022, il va pas, il repasserait pas. Et puis surtout, c'est pas lui en 2020, en 2027 qui va être présent, puisqu'il peut théoriquement plus représenter. Je parle de théorie, hein, on est toujours, il nous fait pas une Poutine ou une Erdogan, mais et surtout qu'il peut plus puisque le Parlement ne lui est plus aussi offert que au précédent quinquennat.
Là, il aurait pu faire une révision. Là, enfin maintenant, il peut plus du tout se permettre de faire une révision constitutionnelle pour remettre les compteurs à zéro et refaire un ou deux mandats, mettons des mandats de 7 ans, puisqu'il avait parlé du septennat, renouvelable ou non. Mais il pourrait plus le faire en disant on remet à zéro. C'est Je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a toujours ce blocus pour l'extrême droite en France parce que bah, d'un côté, on n'aime pas les gens patriotiques en France. Ça, je ne comprends pas comment ça se fait que, comme on disait tout à l'heure, comment ça se fait qu'on a autant honte de notre drapeau, de notre pays et tout. Ça, c'est incompréhensible. Je Mm. sais pas si l'extrême droite arrangerait quoi que ce soit en France parce qu'en fait, ils ont jamais eu le pouvoir. Donc, on peut pas commencer à dire ils Oh, vont tout casser ou alors ils vont tout faire bien. Mais on a je déjà pense que quelques tout le monde devrait avoir sa chance quand même. non, on a déjà quelques petits indices, hein, malheureusement. Par exemple, on en avait parlé à la dernière émission. Il y a la Macronie qui a voté pour enfin qui va voter ou qui a voté pour la révision à nouveau des loyers. Et donc, résultat, ça va faire augmenter de 7,12% les loyers si jamais les propriétaires décident de tout augmenter d'un coup. Enfin, à chaque fois à 3,5% comme ils en ont le droit maintenant. Oui, oui, oui. Et l'extrême droite a voté la première augmentation main dans la main avec LREM. C'est censé être le premier parti ouvrier de France. On voit bien que le côté ouvrier, ils s'en foutent. Le côté des travailleurs qui ont peu de moyens, ils s'en foutent. Euh, donc je pense que si... après c'est peut-être un procès d'intention que je fais, mais si demain Marine Le Pen arrivait au pouvoir, je la vois pas faire grand-chose de mieux que Macron. Par contre, je suis pas sûr de la voir faire grand-chose de pire. Parce que pour arriver à faire pire que Darmanin en termes sécuritaires, et c'est quand même le truc que fait le plus l'extrême droite, normalement, pour faire pire que Darmanin, rajouter des nouvelles lois, non, ils vont pas le faire. Les utiliser, tout le boulevard législatif que Darmanin leur aura donné, ouais, non, ils vont bien s'amuser à ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on entre toujours dans le même truc. Je pense qu'ils feront pas pire parce que Macron leur Pire, aura c'est ouvert un compliqué. boulevard sur tout. Pire, c'est compliqué quand même. Après, le truc, c'est que je sais pas moi. C'est vrai que pour Le Pen, j'ai pas spécialement confiance parce que une femme qui se sabote elle-même à chaque fois, voilà, Oui. On pas a trop lui faire l'impression qu'elle confiance a pas parce envie que de gagner. bah ouais, c'est ça en fait. Concrètement, au deuxième tour, elle aurait juste fermé sa gueule, elle aurait gagné. Non, et puis il y avait plein de trucs que les gens lui ont reproché de pas avoir dit. Elle a pas parlé de, elle a pas parlé de BlackRock, elle a pas parlé de, non pas BlackRock, des conseils, des cabinets de conseil, des millions balancés en cabinet de conseil. Elle l'a dit vite fait, et puis Elle l'a à peine esquissé et l'autre il a réagi tout de suite en disant ah, allez, allez, c'est bon, on parle pas de ça. Il a dit ok, d'accord, monsieur le président, je parle pas de ça. ouais, c'est ça. Et donc à Ça partir me de là, il y a rappelle. pas de, elle a même pas fait un débat. Elle était présente et Je- puis Macron en face, il a bien compris que il allait pas être, il allait pas non plus être face à une vraie débatteuse. Macron, il était en mode, bah, c'est bientôt fini, non? Ah, Oui, c'est ça. tu m'apportes mon café, Brigitte? Mais sinon, il faisait rien. Enfin, c'était pas un débat. Après, ce qui s'est passé surtout, c'est que elle est arrivée là-bas et en fait, ouais, c'est ça, ce que tu as dit. Lui il attendait qu'elle finisse de s'auto-saboter et puis c'est tout en fait. Mm. Et ça me rappelle un petit peu, est-ce que tu te souviens quand Macron il avait mis un coup de pression à Mélenchon en direct, face à face? Je veux dire, quand Mélenchon le matin a dit c'est le plus gros raciste de France, et puis le soir ils se croisent. Ah! Oh, il a pas dit ça, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Ouais, 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 Avec, je me sou- tu sais ce qui manquait? Il manquait le coup de un petit coup à la mafia italienne. Genre, tu sais, la petite claque sur la joue et le petit billet de 5 € dans la poche avant, tu vois? Ouais, c'est à peu près ça Genre: qui «Allez, manquait. tiens, allez, Bon, le allez, billet de vas-y». 5 euros, je suis pas sûr qu'il le donne, hein, c'est pas, un ancien Mais banquier. si, allez, parce qu'il Un a ancien banquier qui balance 5 euros dans la poche de quelqu'un, pas il a sûr. pas dit ça quand même, allez, au revoir. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, il lui a mis, je me souviens du coup de pression. Mais c'est là que tu vois que, bah, Mélenchon, bah, malheureusement, c'est déjà c'est plus ce que c'était et puis voilà, c'est un sacré homme de paille.
Bah là, il avait perdu en crédibilité très fort. Mais j'ai pas le droit de le critiquer trop fort, tu sais. Et puis, surtout, on tape pas sur ceux qui sont à la retraite. Non, non, c'est clair. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment honteux. Entre ça et, je trouve que ça l'avait achevé. L'affaire avec Papacito et Codreno, là, ça l'avait complètement décrédibilisé, je trouve. Oui, bah, réagir à ça, c'était quand même. Enfin, il voulait avoir de la visibilité, il leur a tout donné, hein. Je crois qu'il y a eu plein de monde qui est venu s'abonner à leur chaîne respective juste parce qu'il en a parlé. Ouais. Donc, faire de la pub, mais c'est un peu le problème de la gauche, c'est elle passe plus de temps à faire de la pub involontairement pour l'extrême droite que de lutter contre donc l'extrême droite ou juste la droite de manière efficace. Enfin, on va, on va arrêter de parler de la législative, enfin de l'Assemblée nationale. On passe à la dernière partie. On va parler de Twitter. Parce que le gouvernement veut censurer Twitter. Enfin, Allez! l'Europe même veut censurer Twitter. Après que Elon Musk ait décidé de ne pas se conformer aux nouvelles normes européennes sur les réseaux sociaux, Twitter pourrait être interdit en Europe pour des raisons de désinformation. Alors Alors, là, j'aurais. il y aura rien, il y aura rien. Alors, il y aura rien. Et puis, de toute façon, même si ça venait à voir le jour, ce serait débile pour plein de raisons que je vous ai listées. Alors, la première raison, c'est que une info peut être considérée comme fausse longtemps avant qu'on puisse la démontrer. Les informations, par exemple, des deux gilets jaunes, enfin des deux personnes qui ont été tuées lors des manifestations des gilets jaunes, au départ, on disait c'est de la fake news. Le gouvernement disait c'est faux, les médias, la police, tout ça n'était pas sûr. Enfin, la police disait c'est faux. Et les médias étaient en mode ouais, ce serait peut-être. Mais donc, résultat, si tu diffuses quelque chose comme ça, euh, ça peut. Enfin, c'est faux tant que tu n'as pas prouvé que c'était vrai. Mais il y avait quand même pas mal de trucs, et c'était la parole du gouvernement contre quelques personnes qui avaient les vidéos ou qui avaient des témoignages. C'est un peu compliqué. Tu censures comment ça? À l'inverse, il y a des choses qui ont été déclarées qui étaient fausses, mais qui n'ont jamais été qualifiées de fake news, ce qui amène un tout petit peu au deuxième point, qui qualifie la fake news. Deuxième problème. Parce que quand vous avez une Agnès Buzyn qui arrive et qui vous dit le risque d'infection depuis Wuhan est très faible et on a mis des fiches dans les aéroports pour limiter la contamination. Donc la deuxième partie sur les fiches dans les aéroports, c'est de la connerie. Et le risque d'infection est faible, bah c'était faux et tout le monde le savait, même elle le savait. Et est-ce qu'il fallait Enfin, qui allait censurer le gouvernement en disant c'est une fake news? La fois dernière, on a parlé de Macron qui est arrivé et qui disait oui, on a interdit les vols qui peuvent être remplacés par un trajet un trajet en moins de 2h30. C'est faux. Les lignes n'existaient plus. Qui va censurer le président de la République française? Moi, enfin, personne va censurer le gouvernement quand il va mentir. C'est donc se pose la question de qui est le censeur. Et donc la dernière raison pour laquelle c'est débile que j'ai pu lister, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire ou n'hésite pas Batal, euh, les gens vont contourner juste la décision par VPN. Voilà. Juste sur Même, Twitter, les gens arrivent et même disent, sans ça, hein. voilà, Proton VPN, meilleur VPN gratuit. Vous pouvez accéder quand même à Twitter, même si vous n'êtes, enfin vous dites juste, grâce à Proton VPN, je ne suis pas dans l'Europe. Si vous utilisez Brave en navigateur internet, il a directement un VPN. Et vous êtes, enfin voilà, personne ne peut vraiment aujourd'hui arriver et dire on censure. Et pour ceux qui, comment dire, qui voudraient, enfin qui n'auraient pas l'envie ou la connaissance pour
enfin, qui n'auraient pas envie, par exemple, d'utiliser un VPN parce qu'il faut se reconnecter à chaque fois, c'est chiant, tout ça, bah, vous allez juste tuer un réseau, comme ça s'est passé pour Facebook. Ceci n'est pas forcément un truc de soutien à Monsieur Silvano Trotta, mais Facebook était en état de mort cérébrale quasiment, parce que le fait d'avoir énormément de gens dans les censeurs, enfin qui vont travailler à la censure sur Facebook, ça a tué le réseau. Donc les gens vont quitter les plateformes, enfin les gens ont quitté Twitter, enfin les gens ont quitté Facebook, les gens vont quitter Twitter, et ça va passer sur d'autres réseaux. Ça va passer sur Mastodon, sur Gab, sur Parler, Getter, Telegram. Bloquer un réseau, ça va juste renforcer les autres. Ça arrivera pas de toute manière. Twitter, c'est pas possible, ils ont beaucoup trop de pouvoir. Ça peut pas arriver. Et puis regarde ce qui s'est passé récemment avec Orange. Ils ont censuré le site UpToBox Mm. en le rendant inaccessible. Il suffisait de changer un DNS, ça prend 20 secondes et tu as accès. Oui, mais pour ceux qui n'ont pas les connaissances, c'est vrai que c'est un peu Même plus compliqué. Pour ceux qui t'as des utilisent... tutos, des choses comme ça. Un mec qui a pas les connaissances, qui veut y aller quand même, il va sur YouTube, il trouve un tuto, il y va. Oui, mais pour ceux qui n'ont pas les connaissances et qui n'ont pas envie de s'emmerder, alors moi, ceux que je connais qui sont un peu vieux, qui pigent pas tout à l'informatique, ils vont pas trop sur Twitter, mais je pense à quelqu'un à la maison qui maîtrise un peu moins l'informatique que moi. Elle va probablement, enfin, soit elle va me demander, soit ça va la faire chier, elle va pas utiliser Twitter. Mais voilà, les gens peuvent aussi arrêter d'y aller parce que la contrainte est trop forte pour ce que ça peut emmener. Je pense pas que tu puisses arrêter Twitter en Europe. C'est beaucoup trop gros. Bah, il y a bien SFR et Orange qui avaient, on en avait parlé il y a une semaine ou une semaine et demie, qui avaient bloqué la possibilité de cliquer sur un lien Telegram. Et ça renvoyait directement sur une page qui disait c'est de la. On vous a envoyé un lien qui parle de pédopornographie. Et les gens qui ont envie d'aller sur Telegram, ben, ils sont passés juste par le site de Telegram pour télécharger Telegram. Euh, mais oui, effectivement, ça demande soit un changement de DNS, soit n'importe quoi. Mais il y a plein de trucs qui existent où les gens n'ont pas besoin d'apprendre des connaissances en informatique. Par contre, le jour où vous avez 80% de la population qui est capable de changer son DNS pour passer certaines restrictions, bah, j'en connais à la police qui vont un peu plus s'emmerder déjà. Oui, ça, c'est clair. Après, je t'ai dit, pour moi, Twitter, c'est vraiment trop gros, pour le coup. Là, ils en parlent, mais en vrai, ça a été très compliqué de passer, en fait. Oui, oui, oui. Il y en a plein qui ont essayé, c'est dur, puis pour une raison que j'arrive toujours pas à comprendre, Twitter a vraiment du pouvoir dans le monde, Ah, si, même je si comprends pourquoi. je me l'explique pas spécialement, personnellement, mais... Si, parce que ça. Il y a beaucoup de monde qui va dessus pour pouvoir échanger un peu directement sur plein de sujets. Les gouvernements se sont dit, bah, on va utiliser ça parce que c'est quand même pratique. Seulement, ils ne se sont pas aperçus que euh, être sur Twitter, ça les met pas au-dessus des autres, ça les met au même niveau. Et en fait, ben, comme maintenant les gens vont beaucoup là-dessus, ben, on peut pas s'en passer. Et en même temps, c'est très chiant. On se prend des tannés, comme dirait Olivia Grégoire. Je vais la paraphraser. Ils se font terminer à coups de latte sur Twitter. Mais ils savent qu'ils peuvent pas faire autrement. Sur Twitter, le simple kidam peut attraper le président de la République. Bon, il répond jamais, hein. Je connais beaucoup de monde qui a essayé de le faire, mais un simple kidam peut arriver, attraper le président de la République et dire et sinon, ceci, qu'est-ce que tu as à en répondre? J'ai déjà essayé de. Par contre, j'ai déjà envoyé des tweets directement à Olivier Marlex, donc le chef de file des Républicains à l'Assemblée nationale. Il n'a pas trop répondu non plus, mais les gens peuvent voir les informations, peuvent voir les liens, peuvent voir tout ce que tu balances. Et ça les intéresse beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui y va.
Mais en entendant, oui, oui, t'as raison, c'est sûr, mais en entendant maintenant, c'est devenu une vraie institution, en fait, Twitter. Donc, je vois pas l'Europe censurer ça, c'est pas possible. Il y aurait trop de pression derrière. Puis ça durerait quoi? Peut-être une semaine? Oui, 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 Dé- il ferait vite marche déjà, arrière. déjà en France, là, ça fait des années qu'ils le disent, qu'ils veulent censurer le porno. Déjà qu'ils fassent ça, pour commencer. Mm. Qu'ils aient Mais les c'est couilles pour, de le faire sincèrement, et puis on mais verra c'est après. pour cette raison qu'ils veulent censurer Twitter à la base aussi. C'est parce que Bah oui, parce que sur Twitter, tout ce qui est 18+, en fait, est autorisé sur Twitter, en fait. En oui, gros, t'as pas de filtre. c'est ça. Et comme les personnes mineures, enfin, il me semble que les mineurs peuvent s'enregistrer sur Twitter, ben, ça veut dire que n'importe quel mineur qui arrive et qui regarderait, par exemple, je mets au hasard, hein, et je vise personne, mais un compte Twitter qui posterait des vidéos de furie un peu trash, Mhm. notamment certains Astérions, ou qui ou ils atterriraient sur une page, enfin un compte Twitter de quelqu'un qui a un OnlyFans et qui fait de la pub, là, ils vont vite apprendre les mauvaises relations sexuelles, hein, avec Twitter. Et Marlène Schiappa, C'est elle sera pas responsable. c'est déjà le cas, en fait, avec, Oui, le Internet de base, de toute oui, façon. oui, mais quand tu arrives, que tu tapes un nom de site porno dans ta part de de recherche Google, c'est différent de quand tu es sur un site, un réseau social, et que au hasard de ce que tu peux chercher, de ce qui t'intéresse, tu peux tomber sur le profil de quelqu'un qui est totalement en train de faire de la pub pour son cul. Et le fil Twitter, enfin la page de présentation d'accueil, tu peux avoir des contenus qui vont être, par exemple, quelqu'un qui a envie de faire diffuser son réseau va juste payer une pub et tu peux avoir des images de cul sur Twitter très vite. T'as pas besoin d'aller au soin. Regarde, là, on est sur Twitch, on est d'accord? Ouais, Sur la gauche, il y a marqué les chaînes recommandées. oui. Il y a Amourante. Oh non, sérieux. Voilà. Non, 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 mais je te dis, voilà, on n'est pas sur Twitter là. Tu cliques dessus, tu tombes sur. Regarde, on va cliquer dessus ensemble. Hop, je tombe sur une demoiselle avec un gros zoom sur son décolleté qui fait de la boxe, apparemment. Voilà. Ouais, on Et, va. ça fait des zooms sur ses fesses. Voilà, donc le gars, il peut passer littéralement d'une vidéo de Pokémon à ça en un clic. Il n'y a rien qui dit. Parce que là, c'est du soft, hein, entre guillemets, là, c'est pas du porno. Oui, les CGU Mais de Twitch sont beaucoup plus restrictives. voilà, mais Ah oui, ça bah, reste du soft. Mais le but, enfin, cette dame, après, moi, je la connais pas, là, je dis ça par hasard, tu vois. Mais son but, c'est carrément ça. mm, Le but est là. J'imagine que, je sais pas, elle doit avoir des comptes à côté, des trucs, je sais pas, moi, mais on va pas se mentir, maintenant, ça fait partie du truc. mm. Donc, Ouais, moi, je pense qu'on est juste foutu, en fait. Je vois pas les gens censurer ce genre de choses. Ça passerait pas. ouais, 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 je pense Ah, qu'effectivement ce serait. là, je t'ai fait ça en live. Juste parce que regarde, je sais même pas c'est qui cette femme. Je suis en train de regarder à gauche, je fais attends, c'est qui ça? Sur la miniature, en plus, elle est en décolleté. Tu cliques dessus, elle est à moitié à poil en train de faire soi-disant de la boxe. Voilà. Ouais, Et elle grand. a 4600 viewers actuellement. Dont les trois quarts ont la main dans le falzar, mais il faut pas le dire trop fort. Certainement, après, bon, les mecs, s'ils veulent s'ils veulent simper des gens, ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Mm. Mais bon, pour ce que j'en pense, hein, Oui, je oui, vais rien oui. dire. Je vais rien dire du tout, mais bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, le cul ça fait vendre et les gens sur Twitter doivent le savoir aussi. Mm. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop d'argent. Tu te rends compte qu'il y a des. Ils censureraient réellement Twitter. Oui, il y Je veux aurait dire. un manque à gagner qui serait. Et comme tu l'as dit, hein, même on va dire, allez, le DNS permettrait de le DNS en fait permettrait de contourner le Le VPN, d'accord, mais VPN, comme tu dis, les gens qui vont dessus qui n'ont pas forcément ce genre de connaissances. oui, Donc, oui. quoi qu'il arrive, le Twitter en fait francophone serait réduit, quoi qu'il arrive. Comment ils vont faire des gens comme des tarés comme MJ, comme Shizzle, machin et tout, qui passent littéralement leur vie dessus en fait. Oh bah, ils vont trouver un autre réseau social. Dans la liste que je donnais, il y a Mastodon.
qui lui est plus sur une autre. Comment dire, Il y a quoi, les gens souci, de je crois, qui gauche, commence les gens à. de gauche sur Twitter ont dit ouais, on va passer sur Mastodon parce qu'il est hors de question qu'on continue d'être sur le réseau d'Elon Musk. Donc Mastodon a pris une grosse population parce que justement Elon Musk est arrivé et ça a commencé à le faire exister. Mais il y a d'autres choses. Si jamais tu mets de la censure, tu remets la barre pour censurer tout ce qui est contenu des informations ou autre, là, ben, les gens, ils vont pas aller sur Mastodon. Ils vont aller sur Parler, donc le truc de Trump, sur Gab, sur Getter. Ça, c'est deux réseaux que je connais un peu J'ai regardé un peu. En termes de vérification de contenu, c'est beaucoup plus permissif que Twitter. Tu peux vraiment balancer des trucs, tu peux vraiment tout balancer dessus. Comme il n'y a pas assez de gens pour l'instant, eh ben, la censure, elle est quand même extrêmement légère. Euh, voilà, les gens, si tu leur interdis un côté, bah, ils vont soit s'adapter, soit partir ailleurs. Euh, et puis, ah oui, j'avais pris un dernier tweet. Il y a des gens qui se sont un peu inquiétés justement du bannissement de Twitter en Europe. Et ils sont en train de dire que bah, en fait, l'Europe va bannir Twitter pour les mêmes raisons qu'en Chine. Et Oui, mais c'est ensuite, ça. bah ouais, derrière, bon, ben, dire on fait la même chose que la Chine, ou la Russie, ou n'importe quoi. Et les traités de dictature, bon, c'est intéressant quand même comme concept. Enfin, Bon, écoutez, moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous oui, souhaite puis une bonne soirée et puis on va terminer le live. Je terminais le live aussi. ça marche. Bon, écoutez, bonne soirée à tous, bonne soirée à toi et puis Bonne soirée. peut-être à Bah, une prochaine fois. oui, 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 on se fera un truc. Comme je vais peut-être faire des lives jeux ou autres, peut-être que on fera ensemble des parties sur des jeux et on dira pas trop de bêtises. On essaiera. Ça marche. Ah, Ça sera avec plaisir. Bon, allez, à plus. à plus. Et pour mes auditeurs, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, comme d'habitude. Invitez vos amis à rejoindre la faction, c'est très important. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des nouvelles dont je pourrais parler. Hein, on m'en a encore envoyé aujourd'hui, vous avez vu, je les traite. Euh, je vous retrouve lundi pour le prochain. Non, je vous retrouve jeudi pour le prochain live. D'ici là, vous prenez soin de vous et surtout, soyez factieux.